Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous faire découvrir des techniques de respiration. Alors ce sont des techniques issues de la culture védique, donc des textes très anciens. Et dans cette culture, on appelle ça des pranayamas, issus du yoga, du bain védique, l'ayurveda, le yoga et les pranayamas, la respiration. Pranayama veut dire contrôle du souffle. Pourquoi je veux vous faire découvrir cette technique? Parce que, un peu comme l'alimentation, l'alimentation et la respiration sont vraiment votre premier médicament. Ce que vous allez ingurgiter va passer dans votre sang et la manière dont vous allez respirer va influer sur l'acidose que vous avez dans le corps, la captation d'oxygène, le rejet de carbone. Et ça a vraiment une influence sur votre bien-être, sur vos effets inflammatoires, sur votre état peut-être dépressif, léthargique. Donc insidieusement, la respiration influe sur beaucoup de choses. Et vous allez pouvoir constater qu'en mettant en place des routines de respiration, avec une respiration plus qualitative, vous pouvez vraiment sentir un état de bien-être au quotidien rapidement. Voilà. Donc effectivement, le pranayama est une thérapie par le souffle. Cette thérapie va vous aider à nettoyer l'organisme, à détoxifier l'organisme et à vous relaxer votre mental, peut-être dans des moments de la journée où vous vous sentez stressé et aussi à des moments plus propices, comme le soir pour vous endormir. Vous avez vraiment des respirations propices comme ça à la journée, énergisantes, un peu plus effectivement en fin de soirée pour vous détendre. Voilà. Il faut savoir que la respiration influe sur le rythme cardiaque. Donc quand on a un cœur et une respiration rapide, on a des amplitudes respiratoires qui sont courtes, petites. Donc là, on va effectivement pas assez capter d'oxygène, d'accord? Donc on ne va pas assez oxygéner notre métabolisme et on va accumuler du carbone. Et cette accumulation de carbone va créer une acidose, un taux d'acide dans le sang qui va être trop élevé, ce qui va provoquer des inflammations, voire des inflammations chroniques, voire des pathologies chroniques. Voilà. Vous voyez que tout s'enchaîne assez logiquement. Voilà. Tout ça à partir d'une mauvaise expiration. Vous avez certainement entendu parler de la cohérence cardiaque, on en parle beaucoup, c'est devenu un peu la respiration, la technique, la méthode de respiration à la mode depuis quelques temps. Je vous invite à aller voir ce qu'est la cohérence cardiaque. En fait, on va venir caler les temps d'inspire et les temps d'expire. Voilà. Mais il n'y a pas de rétention dans la cohérence cardiaque, la différence des pranayamas, issus de la culture védique, où là on va rajouter des rétentions, je vais vous expliquer tout ça. Toujours est-il que sachez que les pranayamas, les respirations, tout comme la cohérence cardiaque, quand vous en faites seulement 5 minutes par jour, 3 fois par jour, vous oxygénez suffisamment votre corps pour la journée puisque ces respirations, en fait, ce taux d'oxygène dans le sang va rester pendant 4 heures. Donc, vous allez couvrir une amplitude horaire de 12 heures en le faisant 3 fois par jour. Voilà. Ce qui peut être quand même très intéressant de se trouver 5 minutes dans la journée, le matin, l'après-midi et la soirée. On va explorer les 4 phases de la respiration, en tout cas de la respiration védique. On a l'inspiration, on ne va pas s'attarder. L'inspiration, c'est la phase où vous allez venir capter de l'oxygène. Ce n'est pas la plus importante parce que de l'oxygène, de toute façon, on en a toujours, d'accord? Parce que si on manquait d'oxygène, de toute façon, le cerveau se mettrait en alerte. Ensuite, on va avoir la rétention poumon plein. Donc ça veut dire gonfler les poumons, bloquer. Donc on va garder l'air à l'intérieur des poumons. Cette phase est intéressante parce que vous allez créer une pression intrathoracique, d'accord? Et il faut savoir que les poumons, c'est un peu, une image d'une méduse, un tissu mou, vous voyez, assez feignant, d'accord? Et donc, vous avez les bronches, les bronchioles, puis les alvéoles, vous voyez, les petits
ramifications de plus en plus fines et précises. Et donc vous avez effectivement des bronchioles, des alvéoles qui ne vont pas vraiment fonctionner si vous avez des respirations courtes. Voilà. Et donc là, le fait de faire une pression intrathoracique, on va aller chercher à capter, à remettre en circuit ces bronchioles, ces alvéoles. Et donc, on va motiver davantage les échanges gazeux, puisque, je dirais, toute l'intégralité de vos poumons vont fonctionner. En tout cas, plus que d'habitude. Ensuite, vous avez la phase d'expiration. Et là, c'est vraiment la phase la plus importante. Gardez toujours en tête cette règle. L'expiration est toujours 2 fois plus longue que l'inspiration. Une inspiration 2 fois plus longue. D'accord ? Donc, on va vraiment chercher à allonger ce temps d'expiration. Pourquoi ? Parce que c'est dans la phase d'expiration qu'on va rejeter du carbone. D'accord ? Qu'on va rejeter également des toxines, toutes les toxines, et surtout 80% du gras que l'on perd est évacué dans l'expiration. 80% du gras que l'on perd est évacué par l'expiration, c'est énorme. Plus par ce temps de confinement, ça peut être assez intéressant. Voilà. Et ensuite, on a la rétention poumon vide. Rétention poumon vide, là vous allez expirer, bloquer. Et on va inciter l'organisme à fabriquer des globules rouges. Pourquoi ? Parce que lui, le cerveau, il va se mettre en alerte, il va se mettre en phénomène de survie. J'ai plus d'oxygène, je ne respire plus. Et donc là, il va demander à la rate d'aller fabriquer des globules rouges. D'accord ? Les globules rouges, c'est eux qui vont transporter l'oxygène dans le sang. Donc, vous comprenez qu'en fabriquant des globules rouges, on a une meilleure captation de l'oxygène et on vient mieux oxygéner. Tout simplement, le sang, le corps, le cerveau, qui va participer à la relaxation d'ailleurs. Voilà. Donc vraiment, je le répète encore une fois, la respiration, c'est vraiment un premier médicament. Il est gratuit, il est quotidien. Si vous mettez en place régulièrement ces techniques de respiration, sachez que au bout d'un moment, votre qualité d'inspire et d'expire va se faire inconsciemment, vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir. Donc c'est super intéressant dans le sens où de toute façon il faut respirer. Donc autant le faire bien et que ça vous apporte vraiment des effets hyper positifs. En termes de détox, je vous rappelle que vous avez seulement 4 manières d'évacuer les toxines dans votre corps. La sueur, l'urine, les selles et la respiration. Sur le temps d'expiration. Voilà. Donc après tout ça, on va commencer sur des techniques. Je vais vous présenter différentes techniques et puis je vais vous expliquer les bienfaits. On va en faire quelques-unes ensemble. Comme ça, vous allez acquérir un petit bagage de techniques et de respiration védiques qui parfois vont être plus propices à la détox, parfois à la relaxation. Donc après, il serait intéressant de les choisir et de faire plutôt celle du matin, effectivement, énergisante et détoxifiante, ou plutôt celle du soir pour vous relaxer et vous détendre. Voilà. Donc on va commencer. On va commencer avec, je prends mes petites notes pour ne pas les oublier. Très bien. Avec celle qui pourrait être l'échauffement de la respiration. Parce qu'en fait, elle permet simplement à la conscience de revenir dans le souffle. Donc on commence toujours par celle-ci, d'accord, avant d'entamer les autres. C'est Samavriti. Samavriti, ça veut dire les temps semblables. Donc on va faire une inspire sur 4 temps, rétention sur 4 temps, expire sur 4 temps, rétention sur 4 temps, d'accord. On va y aller ensemble. Donc, très important, quand vous faites des respirations, il faut avoir le dos droit, d'accord, pour avoir, je vous montre, une belle colonne d'air, bien droite. Donc, si vous êtes comme ça, là, vous êtes mal placé pour vos respirations.
Je vous invite à prendre un coussin que vous allez placer sous vos fesses, qui vous permet de basculer votre bassin et vraiment d'avoir une colonne d'air bien droite, un dos bien droit, les épaules ouvertes, les épaules en arrière, le dos bien droit, la cage thoracique ouverte. Et là, vous êtes bien placé. Donc, je vous laisse 2 minutes pour prendre un coussin ou ce que vous voulez, mais de yoga, ce qui vous passe sous la main pour bien vous installer. On y va pour Samavriti, les temps semblables. On va inspirer sur 4 temps. Inspirer par le nez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. Rétention. 1, 2, 3, 4. On expire par le nez. 1, 2, 3. On vide les poumons complètement, on rentre le ventre, on vide tout, on remonte le diaphragme. Et rétention, poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspirez sur 5 temps. Gonflez les poumons. 1, le ventre. 2, 3, 4, 5. Rétention bloquée. Bloqué poumon plein. Donc là, la pression intrathoracique. 4, 5. On expire complètement. On vide tout son air. On vide les poumons. On fait une belle expire. On rentre le ventre. On remonte le diaphragme. Et on reste sur 5 temps poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bloqué. Poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez fermer les yeux dans cette pratique. Expire. 1, 2, 3. Expire complètement. Vide les poumons. Entre le ventre. Engage tes bandhas. 5, 6. Restez rétention. Poumon vide. Emmenez la conscience sur votre souffle. 3, 4, 5, 6. Ouvrez les yeux. Inspirez. Expirez toujours par le nez. Pourquoi par le nez? Parce qu'il y a des filtres. Contrairement à la bouche, vous avez 4 filtres par le nez. Voilà. Ça, c'était Samavriti, les temps semblables. Donc déjà, quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de technique respiratoire, déjà, quand on reste 6 temps sur une rétention poumon vide, ça peut gêner, mais vous allez voir, ça vient très vite. C'est vraiment une question de pratique. Ensuite, on va passer à Visamavriti, les temps différents. Donc là, effectivement, on va vraiment mettre en place cette règle que l'expiration va être 2 fois plus longue que l'inspiration. Donc la rétention poumon vide, on a vu que ça allait augmenter les globules rouges pour une meilleure captation d'oxygène dans le sang. D'accord? Donc Visamavriti, les temps différents. On va inspirer sur 4 temps, rétention 8, expire 8, rétention poumon vide 8. D'accord? On va le faire sur 4, 8, 5, 10, 6, 12. Donc, à nouveau, le dos bien droit, le bras tendu, les épaules en arrière, ouvrez la poitrine, fermez les yeux. Inspirez pour 4, par le nez, 1, 2, 3, 4, gonflez les poumons bloqués, rétention pour 8. Expire pour 8, 1, 2, 3, 4, videz les poumons, rentrez le ventre, faites une longue expire complète, videz tout votre air, rétention poumon vide. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire pour 5. 1, 2, 3, 4, 5 et bloque pour 10. Poumon plein. Pression intrathoracique. Restez. 8,
9. 10, allons-y, j'expire pour 10. Expirez par le nez longuement. Première complètement, videz tout votre air. Rejette l'oxygène, le carbone, les toxines. 8, 9, 10 et on reste rétention. Poumon vide. Et là, on crée des globules rouges pour venir chercher à oxygéner davantage le sang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et bloque pour 12. Expire pour 12. Et bloqué, rétention à vide pour 12. Ouvrez les yeux, inspire. Expire, reprenez votre respiration tranquillement. Samavriti, Visamriti. Ensuite, on va passer à Plavani. Plavani, c'est rétention poumon plein. Donc encore une fois, là, c'est la pression intrathoracique. On va chercher à recruter un maximum de bronchioles et plutôt alvéoles. Vous voyez, le fin de parcours, on va chercher à recruter peut-être ces bronchioles ou ces alvéoles qui vont travailler plus. D'accord? Donc Plavani, on va inspirer, on va faire une inspire. Donc si on inspire, si vous demandez si on inspire par la cage thoracique, par le ventre, cherchez pas à inspirer. En général, c'est 50-50. Donc on peut inspirer dans les poumons et dans le ventre. D'accord? Évidemment, de toute façon, on va venir chercher à gonfler la cage thoracique. Et on va rester le plus longtemps possible poumon plein, mais on va bloquer le menton dans la gorge, comme ceci. Comme ça coupe. Et on sait qu'il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas d'inspire, il n'y a pas d'expire, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc là, on est aussi dans un état méditatif, un peu en Plavani, donc vous pouvez fermer les yeux, d'accord? Et vraiment vous recentrer sur votre souffle. On va inspirer. Bloquer. Expirez. On doit finir par une expire. Ouvrez les yeux. Reprenez une respiration par le nez. J'inspire, j'expire tranquillement. Donc il y a des gens qui peuvent rester plus ou moins longtemps. Là, j'ai fait une moyenne, d'accord? Encore une fois, avec la pratique, vous allez voir que vraiment, vous pouvez augmenter votre temps de rétention. Alors, Pratchardhana. Pratchardhana, ça veut dire régurgiter. Régurgiter parce qu'en fait, vous avez 3 bandas. Périnée, transverse, gorge. Mula bandha ou Dhyana bandha. Donc quand on fait du pilates, on trouve un peu ça. Hein. D'accord? Donc Mula bandha ou Dhyana bandha que vous allez engager. D'accord? Et donc, vous allez sentir à la fin que ça fait un clapet. Vous allez tirer sur le dernier bandha. C'est pour ça qu'on appelle ça la régurgitation. Donc Pratchardhana. Donc là, en fait, on va travailler sur le transit. On va travailler sur le transit puisqu'on va venir masser le ventre. Alors ça, c'est assez intéressant parce que quand vous rentrez le ventre et vous massez le ventre, vous allez tonifier vos intestins, vous allez les masser et donc en fait, ça va créer une sécrétion de sérotonine. Parce que je vous rappelle que c'est dans les intestins que la sérotonine est sécrétée. Donc
les intestins fabriquent 95% de la sérotonine, et la sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur qui va vous calmer, qui va vous apaiser. Voilà. On va travailler sur le transit. Il faut savoir qu'effectivement, le sommeil et le transit font partie des deux composantes pour savoir si quelqu'un est en bonne santé sportivement. Donc avoir un bon transit, c'est super important. On va motiver en partie la microbiote. La microbiote, je vous en parlais tout à l'heure, par rapport à l'alimentation. Effectivement, ce que vous allez ingurgiter, la manière dont vous allez vous alimenter. Ensuite, la qualité en fait de vos parois intestinales fait que les échanges vont se faire en minéraux, en vitamines, ce que vous voulez. Et ça, c'est la microbiote. Et la microbiote est hyper importante pour votre immunité. C'est vraiment la partie immunitaire de vos intestins. Donc, ce que vous mangez fait votre immunité et la qualité de votre transit fait votre immunité. Il vaut mieux le faire à jeun, évidemment. Donc, celle-ci plutôt le matin, puisque vous allez vraiment chercher à rentrer le ventre et à le masser. D'accord? Donc, vous allez vous mettre sur les genoux, écarter un peu les genoux, comme ceci, libérer le ventre. Alors, on inspire. Je vous montre une fois et vous allez en faire ensuite. Donc, vous allez inspirer tranquillement. Expirer. On inspire. On va expirer par la bouche et on va vider les poumons. Vider les poumons, souffler complètement. Et on va venir creuser son ventre. Et là, on va venir masser. Et relâche. Vous allez sentir là que la glotte relâche. C'est ça, Pratyahara, d'accord? Le faire en vous parlant, c'est pas évident. Vous avez senti que vraiment on voit le diaphragme, là ça fait vraiment une coupole ici, d'accord? On vient vraiment passer sous les côtes, ok? On le fait ensemble, j'inspire, j'expire, inspirez, et on vide tout son air par la bouche. Videz les poumons, aspirez le nez, aspirez le ventre. Alors si on a un petit peu la tête qui tourne, un coup de chaud, c'est normal, d'accord? On a développé des globules rouges, d'accord? Et donc là, l'oxygène vient irriguer le cerveau, donc cette tête qui tourne un petit peu, ou ce coup de chaud, normal. On va faire une variante intéressante. Vous enlevez le coussin, vous le mettez comme ceci sur vos talons. Alors, pardon. La méthode des pierres, même chose. J'inspire, j'expire, je vide les poumons, j'aspire. Et là, vous allez vraiment creuser le ventre, remonter les viscères, vraiment vers le haut, d'accord? Et là, technique des pierres, vous mettez les mains comme ceci, vous les posez, et vous allez relâcher tout le corps. On va le faire ensemble. J'inspire, j'expire, inspire, expirez complètement, soufflez, videz l'air. Inspirez. Et expirez. Alors ça peut être un peu douloureux, c'est normal, puisque là vous êtes en train de masser un peu les intestins. Donc il peut y avoir effectivement des douleurs, vous pouvez sentir aussi les battements en mains. On va faire maintenant la méthode des feuilles, d'accord? Vous mettez les mains comme ceci.
J'inspire. Expirez, videz. Relâchez tout votre corps, la tête, les bras. Inspire, expire tranquillement. Prenez votre temps. Alors évidemment, les contre-indications, Pratyahara, ça va être les femmes enceintes. Il ne faut pas les 3 premiers mois complètement pas, mais ensuite, comprenez bien qu'avec un brevet, ça va être compliqué. Donc, pas pour les femmes enceintes et pour les opérations au niveau des intestins. Il faut vraiment attendre une bonne cicatrisation avant de le faire. Sinon, il n'y a pas de souci. Après, on peut le faire assis, debout. Là, je vous ai, sur les genoux, là, je vous ai fait la variante assise, d'accord, débutante, tranquille. Voilà. Kapalabhati. On va passer à une technique, là, vraiment, une respiration détox. C'est vraiment un nettoyage à faire le matin. Kapalabhati, on va se repositionner sur les talons. Donc là, on va chercher en fait à nettoyer les intestins et à nettoyer les poumons. Les poumons, il faut savoir qu'il y a toujours un air vissé, c'est-à-dire que vous n'expirez pas complètement tout l'air que vous avez dans les poumons. Et donc, il y a de l'air qui reste et qui, lui, n'est pas renouvelé. Donc c'est un air chargé en carbone et inefficace. Donc, le fait de donner des accros avec le ventre, d'accord, sur le diaphragme, va chasser, expulser cet air vissé et va venir nettoyer vos poumons. Voilà, première chose. Donc en fait, Kapalabhati, on est vraiment simplement sur une expire. On va pas être sur inspire, expire. D'accord. Donc l'inspire en fait va être une inspire réflexe. Donc il va falloir vraiment expirer en faisant une contraction avec le ventre et inspirer en faisant le gros ventre. Relâche en fait. D'accord. Expire, relâche. Expire, relâche. On n'est pas dans le ventre entre deux, le ventre normal. On est soit le ventre creux, soit le gros ventre. Soit le ventre creux, soit le gros ventre. D'accord. Et là, on va venir vraiment travailler sur le diaphragme, l'abaisser, le remonter. Kapalabhati, il faut vraiment pratiquer. Parce qu'en fait, le diaphragme, c'est un muscle aussi, d'accord, qu'il va falloir exercer. Donc au début, Kapalabhati, ça peut être un peu compliqué. Donc exercez-vous pour essayer de faire cette technique de plus en plus rapidement. En fait, après, il faudra vraiment donner du rythme, d'accord. Là, on va le faire tranquillement, lentement. Donc, je vous montre, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et c'est parti. Donc, on est vraiment juste sur une expire. C'est pas inspire, expire, inspire, expire. Non, c'est expire. Et le fait de relâcher en gros ventre va faire en fait un appel d'air. D'accord. C'est juste un appel d'air qui se fait naturellement. Pour les débutants, je vous conseille de mettre votre main sur votre ventre et sentir vraiment que c'est le ventre qui bouge. C'est pas les épaules et c'est pas les grimaces avec le visage. C'est vraiment juste votre ventre. On y va ensemble. Inspire. Expire. Inspire.
remontez bien le diaphragme. Faites une bonne compression abdominale et faites-moi le gros ventre. Relâche, relâche. In, out, in, out, in, out, in, out. Tout ce qui vous en Vraiment, c'est creuse, relâche, creuse, relâche, creuse, relâche. Et là, on vient pousser les poumons, chasser l'air d'ici. Relâchez les épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Inspire. Expire. Ça à faire sur 30 répétitions entre 3 et 5 fois le matin. En détox. On va finir aujourd'hui dans cette vidéo avec Ujjayi. Ujjayi, elle est intéressante aussi, elle est détox. Alors, elle est très intéressante en ce moment, puisque là, c'est une détox vraiment liée aux voies ORL. D'accord ? On va vraiment venir chercher à nettoyer les sinus et la gorge. Donc, elle est de circonstance. Elle est purifiante en fait. Vous allez voir que peut-être vous allez vous racler la gorge. Quand on a envie de se racler la gorge, comme ça là, c'est qu'en fait on a du mucus qui remonte là. Tu vois, avec Kapalabhati, peut-être que tu as envie de te racler la gorge parce qu'il y a du mucus qui remonte. Donc à ce moment-là, vous le déglutissez. Et c'est le feu digestif, les sucs gastriques qui vont venir détruire ce mucus. Et vous nettoyez toute la partie ORL de votre corps. Elle est aussi relaxante. Alors, détoxifiante, nettoyante pour les voies ORL et relaxante puisqu'elle va venir stimuler le troisième œil, ici l'œil jaune. Et lui, en fait, ce troisième œil va sécréter, donc ça va activer l'hypophyse et ça va sécréter de la cytosine. Ça va sécréter de la cytosine et de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, d'accord ? Donc elle a vraiment un effet relaxant donc pour tout ce qui est insomnie, anxiété. Ça peut être intéressant. Donc Ujjayi, on peut la faire un peu, je dirais, n'importe quand, puisque elle peut se faire le matin en détox, et elle peut se faire aussi le soir, quand vous avez besoin, effectivement, de trouver le sommeil. Alors pour les débutants, Ujjayi, en fait, on va faire chauffer l'air dans la gorge. Donc vous allez mettre votre main devant votre bouche, vous allez souffler. Vous sentez que ça fait de l'air froid. Maintenant, vous allez essayer de faire de l'air chaud. Vous imaginez une vitre et vous faites de la buée sur la vitre. Vous allez sentir là une contraction dans la gorge. Vous allez fermer la bouche et continuer cette contraction, garder cette contraction pour l'inspire par le nez. Ok, vous sentez ce son là, vous entendez ce son. Il va falloir conserver cette contraction juste pour l'inspiration, d'accord ? L'inspiration qui va venir en fait réchauffer l'air, qui va avoir la fonction de nettoyer. Après, le son est intéressant puisque c'est lui qui va venir, les résonances dans le masque facial en fait, sont ces sons qui vont venir stimuler l'hypophyse, le troisième œil et donc sécréter toutes ces hormones relaxantes. Donc pour que votre cerveau se connecte au son, vous allez fermer les yeux. Inspirez donc en serrant la gorge. Et expirez en taille sur une expire 2 fois plus longue que l'inspire, toujours pour produire du son. Videz les poumons entre le ventre, remontez le diaphragme. Videz. D'accord ? Donc on inspire, on fait du son avec la gorge. On expire en taille. Donc vraiment une respiration sonore pour nettoyer et relaxer. On est ensemble. J'inspire. J'expire. Inspirez Ujjayi par la gorge. Serrez. Expirez en taille. Videz l'air dans les poumons.
vous laisse continuer. Donc fermez les yeux. Connectez votre cerveau à l'écoute des bruits sur l'inspire, sur l'expire. Sentez cet air chaud sur l'inspiration. Cherchez vraiment à allonger le temps de l'expire. Rappelez-vous, c'est la règle des pranayama, vraiment. C'est dans l'expiration que vous allez nettoyer, détoxifier, perdre votre grade 80%. Dernière fois. Inspire. Expire longue. Terminez votre expiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà. Donc, quelques techniques comme ça de pranayama. Il y en a plein d'autres. Si ça vous a plu, je reposterai des vidéos. Si ça vous intéresse, avec d'autres techniques, toujours sur de la détox, de la relaxation. Peut-être faire un cours, pourquoi pas, un matin sur détox du matin et un cours sur relaxation du soir, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence, et bonne pratique, et à très bientôt.